Aujourd'hui, nous nous trouvons sur le site de Petite Plaine, qui est un site assez agréable, qui se trouve sur le territoire de la commune de Pointe-Noire. Et aujourd'hui, nous avons une manifestation autour de l'eau, puisque le thème du centre cette année, c'était l'eau. Donc, en partenariat avec l'Office de l'eau de la Guadeloupe, nous avons mis en place cette journée pour permettre aux enfants de comprendre et de connaître l'importance de cet outil que nous avons, c'est-à-dire l'eau, puisque nous avons tendance de nos jours à minimiser et à vraiment négliger cet aspect autour de l'eau. Nous avons travaillé avec différents partenaires, l'Office de l'eau, en particulier l'Office de l'eau, qui a mis en place une très belle journée avec différents ateliers où les enfants découvrent l'importance de l'eau, la préservation de l'eau, comment utiliser pour ne pas gaspiller l'eau, ne pas faire de gaspillage de ce liquide qui est précieux pour l'avenir de demain. Alors, on a choisi comme thème pour les petits maternels au fil de l'eau. Pour les grands, on a mis or, protection de l'eau, notre or bleu. Et pour les grands, les enjeux et problématiques de l'eau. Et on veut vraiment sensibiliser les enfants sur la protection de l'eau. On va partir à l'aventure. Alors moi, je viens des pôles relais zones humides. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que les zones humides? Vous connaissez la mangrove, par exemple? Oui. Ça, c'est une zone humide. Ok. C'est là où il y a des arbres et des racines où il n'y a pas beaucoup d'eau. On va monter le long des berges, on va monter le cours d'eau de la rivière et il y aura plusieurs plantes aussi. Et on va vous expliquer aussi la faune et les différents animaux qu'on va retrouver. Vous êtes prêts à partir à l'aventure alors? Oui. Vous savez sur quoi écrivaient les Égyptiens? Ou pas? Sur du papyrus. Et ça, c'est du papyrus, ouais. On peut en faire du papier si on veut. Et c'est une plante qu'on retrouve dans les zones humides, dans les milieux où il y a une partie de l'année où il y a de l'eau. L'atelier, c'est exploration de la vallée de Petite Plaine. On fait découvrir aux enfants la faune aquatique en particulier. On leur explique que toutes les espèces quasiment utilisent tout le continuum de la rivière pour se reproduire. Les adultes lâchent leurs œufs, les larves dévalent, vont jusqu'à l'embouchure et remontent avec différentes stratégies, le saut, la marche et les ventouses pour remonter, coloniser l'amont. Qu'est-ce qu'on trouve dans la rivière? Cargo. Oui. Des poissons. Oui. Des crabes. Oui. Des bougos. Des bougos. Des bougos, c'est pas dans la rivière, c'est où? Des lassous. Des langoustes. Oui. Des oiseaux. Pas dans la rivière. Des langoustes. Les poissons. Des roches. Les crustacés. Oui. Les mollusques. Et aussi les algues, les plantes aquatiques. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Des vignobles. Ils se sont fermés, il y en a qui sont restés ouverts. Voilà un gros. J'ai trouvé 4 vignobles. Ok. Alors, on a trouvé un gros. Ici, nous sommes sur l'atelier technicien préleveur, l'objectif étant de sensibiliser les enfants à la contamination des milieux aquatiques. Donc, pour ce faire, on les met dans la peau d'un technicien préleveur. Donc, comme on peut le constater, ils sont autour d'un seau dans lequel j'ai mis l'eau de la rivière et ils vont prélever l'eau. On est en train de rincer pour examiner en fait, pour voir si l'eau est sale ou si elle est trop acide ou trop salée. Je touche un petit peu du doigt la notion de contamination des milieux aquatiques, de la conciliation des différents usages de l'eau et de la manière dont l'homme peut impacter son environnement et non négativement ou positivement, dans la manière dont il peut préserver son environnement. Là, on est dans un atelier de dégustation d'eau. Donc l'objectif, en fait, c'est de parler aux enfants des différents types d'eau, d'où elle vient, d'où elle provient, comment elle est transformée, comment elle est mise en bouteille, et d'expliquer les différents types d'eau, donc l'eau de table, l'eau de source, l'eau minérale, l'eau gazeuse et l'eau du robinet, les provenances, les goûts différents. Et justement, après, on a un jeu derrière qu'ils vont faire tout de suite là. Et le jeu, le but, c'est de deviner quelle eau et quel type d'eau. Donc quelle eau est de l'eau minérale, quelle eau est de l'eau gazeuse, etc. Et donc ça va être un jeu où ils vont devoir marquer des points et essayer de deviner vraiment quelle eau est laquelle, quoi. Eau de source? Qu'est-ce que tu penses, toi? Bon, on met source alors. Alors, mon atelier consiste à montrer certains livres pour montrer aux enfants quels sont les animaux qu'il y a dans l'eau en fait. Ils découvrent en images les animaux, ils me demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils mangent. Souvent ils connaissent.
Quand il fait Tu as déjà vu des serpents? Oui, tu as déjà vu un serpent? Aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner l'Office de l'eau donc dans des animations à destination des enfants. Nous nous occupons, nous, des plus jeunes, donc des 3-5 ans. Et aujourd'hui, mon objectif était de leur parler à la fois chaîne alimentaire et également pollution. Donc à travers une histoire évolutive qui raconte la rencontre entre une baleine et un requin qui vont échanger sur leur régime alimentaire et parler des problèmes notamment de plastique dans l'eau et des tortues qui confondent les méduses et les plastiques et de tous les problèmes que ça engendre au niveau de la chaîne alimentaire. Donc voilà, le but aujourd'hui c'est que les enfants repartent avec des notions de garder les sacs plastiques, ne pas les jeter et en même temps savoir un peu qui mange quoi et pourquoi telle espèce se nourrit d'une autre espèce. Tito le requin dit à Loulou la baleine, dis donc Loulou, tu n'aurais pas vu une petite tortue à grignoter dans le coin? On a été sollicité par l'Office de l'eau justement pour faire des animations et nous, l'atelier qui est ici, là, c'est l'imaginaire déborde. Rien qu'en prenant les chapeaux, on les amène dans un imaginaire, on les amène dans une histoire. Et là, on est dans le milieu marin, dans le monde marin. On va dessiner en fait un petit paysage et sur ce petit paysage, on va replacer des animaux de la mer. En replaçant les animaux de la mer, on va resituer la chaîne alimentaire et surtout la place du requin pour dédiaboliser le requin en fait. Pour dédiaboliser dans le sens où chaque fois que l'on voit un requin, on voit cette image méchante que nous présente la télé, que nous présente les dessins animés, les livres, etc. Donc là, on le replace dans sa chaîne alimentaire. Un petit quiz, poser des questions aux enfants, voir s'ils connaissent les réponses, s'ils ne les connaissent pas, leur apprendre tout simplement un peu là où se trouvent un peu les milieux naturels, les zones humides en Guadeloupe. Voir s'ils connaissent les rivières, les mers, les marécages, apprendre les reliefs. Cet atelier, en fait, on l'a conçu pour les adolescents afin de les sensibiliser à la problématique des déchets, qui est quand même pas négligeable en Guadeloupe. Donc on s'est rendu sur la plage qui est juste en face et en fait on a passé 20 minutes et en 20 minutes on a ramassé 10 sacs de déchets complets. Alors on trouve de tout, des bouteilles, des canettes, beaucoup de métaux. Voilà, donc j'espère que grâce à ça, ils prendront conscience de la nécessité de trier dans la commune de Pointe-Noire. Là, nettoyer la plage pour montrer notre modestie vers l'eau parce que tous les jours, il y a des déchets qui tuent des animaux qui sont dans la mer. Alors, c'est pour ça qu'on a nettoyé. Tout ça avec mon petit groupe, on a nettoyé la plage. Alors, si vous voulez bien nous aider pour les autres fois aussi. Avec l'Office de l'eau, pour l'eau de